du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous nous sommes réunis pour célébrer ce deuxième dimanche de Carême. Aujourd'hui, Jésus transparaît. Il s'agit de sa transfiguration. À l'instar de lui, nous sommes invités nous aussi à rentrer dans la lumière de cette transfiguration et à dégager de la lumière autour de nous. Raison pour laquelle nous nous dirigeons vers le Seigneur, nous lui ouvrons notre cœur et nous lui disons: rappelle-toi, Seigneur, ne laisse pas triompher nos ennemis. Libère-nous, Dieu d'Israël, libère-nous de toutes nos angoisses. Nous allons prier spécialement aujourd'hui pour certains de nos frères de foi, particulièrement M. Camille Roch qui nous a quittés il y a de cela 1 an, pour M. Pierre Jean et Mme Marie-Émilie Coulier, et aussi qui nous ont quittés. Nous allons les porter au plus profond de notre cœur. Et au début de cette célébration, tournons-nous vers le Dieu miséricordieux. Demandons-lui pardon parce que nous avons péché. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-nous, Seigneur, à la joie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant. En ces jours-là,
Le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis, il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. Cette alliance, il l'a conclue en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est la lumière et mon salut. J'en suis sûr. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car, je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera notre corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de mettre tout sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma voix et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, les bien-aimés, parole du Seigneur. De la nuit lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et le couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, je suppose, comme d'habitude, je vais vous taquiner juste un petit peu. Juste, ben voilà, un petit moment de causerie. Si ça vous convient, si ça ne vous convient pas, vous dites non, 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 on ne le veut pas. Ça vous convient? Je vois des têtes comme ça, des têtes comme ça.
Et d'autres, oui, convaincus. Très bien. Je suppose que vous avez lu un petit peu, au moins, un des textes, et principalement l'évangile. Je suppose. On n'est pas très convaincus là. Eh bien, si vous ne l'avez pas lu avant, nous venons de l'entendre tous ensemble. Et maintenant, juste, je vais m'adresser à ceux qui sont à ma droite. Juste, ben voilà, quelqu'un, un volontaire qui nous dit soit un mot, un seul mot, ou une phrase, ou encore une idée qu'il a frappé dans l'évangile que nous avons écouté. Un mot, une phrase. Madeleine, la voix. La nuée, voilà. Elle parle de la nuée qui l'a marqué et qui couvre les disciples. Qui d'autre peut encore en ajouter? Et pourtant, cet évangile, il est assez marquant. Pendant qu'il priait, Jésus priait, son aspect changeait. Pendant qu'il priait, un premier élément. Ensuite, son aspect a changé. Il a prié. Et là, pour finir, ceux qui sont à ma gauche. Très bien. Et bien voilà, elle a donné la conclusion. Cette phrase qui est aussi la dernière, presque la dernière de l'évangile, je pense qu'elle marque beaucoup plus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, après que la nuée soit venue le couvrir, après que cette voix soit passée par la nuée. Et pendant ce temps, il y a quelque chose de particulier, c'est la transfiguration, l'aspect du visage de Jésus, l'aspect même de Jésus qui a changé. Et l'aspect n'a pas changé en un moment ou encore en une espèce d'ombre. L'aspect a changé en une étincelle de lumière. Et donc, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, c'est en même temps une révélation. C'est la révélation qui se proclame et qui est proclamée par cette voix. Avant d'aller beaucoup plus loin, qui se rappelle un petit peu de cette même phrase qui a été dite encore quelque part? Et à quelle occasion? Nathalie? Le baptême de Jean-Baptiste? Lequel? Le baptême de Jésus. Dans l'évangile de Marc, là aussi, le ciel, lorsque Jésus est venu dans le Jourdain pour se faire baptiser, l'évangile nous a dit que le ciel s'est ouvert et la voix du Seigneur est descendue sous forme de colombe et elle a retenti en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et là, la particularité, en qui j'ai mis tout mon amour. Ou encore, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et c'est à peu près la même confirmation qui apparaît là, pendant ce moment, en présence des témoins. Pierre, Jean et Jacques. Et ensuite, la révélation, c'est-à-dire qu'elle est une continuité, que Dieu n'a pas rompu sa démarche auprès des hommes et des femmes et des enfants de notre monde. Que Dieu n'a pas rompu sa démarche, sa présence dans le monde. Et raison pour laquelle il y a Moïse. Et ensuite il y a Élie. Et donc il y a la présence des prophètes. Les prophètes qui ont annoncé des siècles bien avant l'incarnation du Verbe divin. Et aujourd'hui, Dieu accomplit, Dieu conclut en disant ce que les prophètes ont annoncé, ce que les prophètes ont accompli au cœur du peuple. Voilà ce qui se réalise pour vous aujourd'hui.
Et cela se réalise en une personne, la personne de Jésus. Et donc, c'est un motif de joie pour nous. Un véritable motif de joie dans la mesure où nous n'avons plus à douter. Nous n'avons plus à tergiverser en disant, est-ce bien vraiment Jésus le Sauveur? C'est Dieu lui-même qui l'a annoncé. C'est Dieu lui-même qui l'a confirmé. Et maintenant, il nous invite, Jésus, à travers cette transfiguration, ce changement d'aspect, ou ce changement de phase, ou ce changement d'état physique, il nous invite, nous aussi, d'entrer dans la dynamique de ce changement. Changer son cœur, changer son âme, changer sa vie, changer sa personne. De faire en sorte que la lumière de la transfiguration que nous avons absorbée en nous, qu'en retour, nous aussi, nous puissions transparaître, faire transparaître cette lumière qui nous vient de Dieu. Et comment le transparaître si je ne me laisse pas faire disciple du Christ? Comment le faire transparaître si je ne laisse pas l'amour de Dieu transformer ma vie? Comment faire transparaître cette lumière si je ne laisse pas l'Esprit prendre possession de moi? Et voilà une telle démarche qui fait de nous de véritables disciples du Christ. Oui, chers frères et sœurs, à l'instar de Pierre, Jean et Jacques, Jésus invite chacun de nous. Jésus nous invite à monter sur la montagne de la foi. Jésus nous invite à monter sur la montagne de l'espérance. Jésus nous invite tous, sans exception, à monter sur la montagne de la confiance. La confiance en Dieu, la confiance en nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, de sorte que nous puissions nous aussi, à travers l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, que nous soyons capables, nous aussi, d'accomplir des merveilles, des miracles. Et des miracles par Jésus, nous pouvons les accomplir au quotidien. Mais pour le vivre, il faut être un homme de prière. Pour le vivre véritablement et faire corps avec cet état, il faut être une femme, une dame de prière. Une prière sincère, dans la vérité. Une prière pendant laquelle on rencontre Dieu, on se met à son écoute et on reçoit la grâce qu'il nous donne. Et raison pour laquelle l'Évangile a précisé, lorsque Jésus prie, nous sommes disciples et en même temps, nous sommes des hommes et des femmes de prière. De prière non seulement pour nous-mêmes, mais des hommes et des femmes de prière pour tout le monde, sans exception. Puisque Jésus nous envoie, il fait de nous un peuple et il fait en sorte que nous puissions vivre les uns avec les autres. Sa transfiguration en est le sol. La lumière qu'il nous donne en est le lien. Nous n'avons pas à le briser. Si ce lien s'affaiblit, nous avons à le retrouver en venant à la table de l'Eucharistie. Car c'est dans l'Eucharistie que Dieu veut habiter dans le cœur de chacun de nous. Oui, chers frères et sœurs, à travers cette transfiguration, nous recevons une grâce spéciale. Et cette grâce spéciale nous permet nous aussi de pouvoir garder cela dans le long terme, de sorte que notre monde soit plus beau, que notre monde soit plus agréable. Et il ne peut l'être sans le concours de chacun d'entre nous. Oui, un moment de paix, un moment d'émerveillement à partager, un instant où notre foi s'embrase, un moment privilégié où notre cœur il se laisse stimuler, il s'accélère, un moment de grâce où tout notre être s'ouvre largement à une dimension qui nous dépasse, mais à une dimension qui construit mieux notre vie, notre existence. Un moment d'étincelle intérieure qui nous permet de retrouver la confiance, la véritable confiance. Alors, chers frères et sœurs, Dieu nous invite à nous mettre en marche
puisque le carême, c'est une marche. Le carême, c'est une démarche les uns avec les autres. Il nous dit de nous mettre en marche, de quitter un état spirituel inconfortable et de nous mettre sur un chemin d'engagement. Nous engager généreusement dans notre démarche de foi et surtout de nous relancer, de relancer une vie intérieure plus belle. Aujourd'hui et tout au long de notre temps de carême, c'est Jésus qui ne cesse de nous le chanter. Jésus ne cesse de nous le redire au plus profond de nous. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu nous aime. Oui, il nous aime véritablement, nous n'avons pas à en douter. Mais pour vivre la grâce de cet amour, il faut faire corps avec lui. Il faut tenir sa main. Il faut encore solidifier ces liens que nous avons avec lui. Sans cela, notre vie, elle glisse ailleurs. Sans cela, notre chemin, il vire ailleurs. Et pourtant, Jésus, il veut avancer avec nous. Il veut nous mener là où son Père désire que nous soyons, c'est-à-dire dans la plénitude de la joie. Que lui-même nous bénisse maintenant et tout au long de notre carême et comble notre cœur de cette grâce pour l'accomplir dans la joie et surtout l'accomplir avec bonheur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'exaltation de Pierre sur cette montagne révèle qu'il a renouvelé sa confiance en Jésus. Et cette confiance est le signe de sa foi. Oui, cette foi que nous avons reçue de ses apôtres, nous aussi, je vous invite à nous mettre debout. Et ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous célébrons Jésus apparu à ses disciples dans toute sa gloire et sa splendeur, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde entier. Ensemble, prions. Tandis que nous célébrons Jésus apparu à ses disciples dans toute sa gloire, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. En ce mois de mars, prêtres, diacres et laïcs travaillent sur la synodalité. Seigneur, éclaire-les afin que leurs échanges aboutissent à des propositions concrètes.
Seigneur, toi qui es notre secours, nous t'implorons pour que la diplomatie l'emporte sur les canons. L'exode des populations fuyant la guerre rappelle une histoire douloureuse. Seigneur, toi qui es un Dieu d'amour, sois la lumière dans les ténèbres et l'espérance d'un monde meilleur. Cette période de carême nous invite à des actions plus solidaires et fraternelles. Seigneur, toi qui es notre berger, montre-nous le chemin et aide-nous à rester fidèles à ta parole. Seigneur Jésus, avant d'entrer dans ta passion, tu redonnes du courage à tes disciples. Daigne exaucer nos prières que nous venons de présenter, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit ce sacrifice et à la gloire pour notre Dieu et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles. Qu'elle sanctifie et accorde la vie éternelle à Camille Roque, à Pierre-Jean et Marie-Émilie Coulier qui nous ont quittés.
qu'elle nous apporte nous aussi la grâce de préparer et de célébrer les fêtes pascales par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignent qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances d'en haut, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mangeons ce pain et buvons à cette eau. Nous célébrons le mystère
Seigneur, le pain de la vie et la bouffée du salut, et nous te rendons grâce, Père, qui nous a estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi spécialement de tes serviteurs que tu as rappelés auprès de toi, Camille Roch, Pierre-Jean et Marie-Émilie Collier, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Par ta bienveillance, Seigneur notre Dieu, fais que Camille, Pierre-Jean et Marie-Émilie vivent pleinement la résurrection de ton Fils. Et en même temps, souviens-toi de tous les deux frères, ceux de nos familles respectives. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons aussi ta bonté sur notre monde, sur l'Ukraine, la Russie et toutes les autres nations en conflit. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui tardent à se convertir encore vers la foi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la paix, Notre-Dame d'espérance, Saint-Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, les saints de qui ont vécu tout au long des âges, fait que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus-Christ, et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ. Et Jésus nous demande toujours que lorsque nous avons besoin de quoi que ce soit, d'avoir le courage de nous tourner vers son Père, qui est également notre Père. Portés par cette confiance, chers frères et sœurs, nous disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sur la terre
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et nous te recommandons encore notre monde à ta véritable paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, je vous invite humblement à jeter un regard de paix sur votre voisin ou votre voisine. Seigneur Jésus-Christ, que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'il fortifie nos corps et nos esprits et nous donne la guérison. Bien chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et que c'est tout.
Juste quelques annonces, vous l'aurez déjà remarqué, au fond de l'église, il y a une table qui a été dressée, comme chaque année. Pendant le temps de carême, nous faisons la vente des œufs de Pâques, au profit des séminaristes du diocèse. Un petit rappel, donc, voilà, que les séminaristes, il faut pouvoir les accompagner, les encourager, et aussi soutenir leur formation au séminaire. Et donc, vous avez le petit lot de 5 œufs qui coûtent 2,05 € et 10, 5 €. Voilà. Et les tickets de tombola, il y a le reste, je pense, de tickets de tombola encore, à mon avis, au fond de l'église, voilà, on vient de le montrer. Et le ticket coûte 2 €, je pense que c'est ça. Et le tirage au sort aura lieu le samedi prochain. Samedi 19, avec la messe des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes de l'aumônerie seront là pour la messe,
Et à la fin de la messe, le tirage donc du loto aura lieu. Voilà. Donc du coup, il est temps pour vous, pour ceux qui ne sont pas encore manifestés, d'acheter quelques tickets. Et la récollection paroissiale de Carême, donc cette année, c'est du 25 au 27 mars à Carnon, à Notre-Dame de la Mer, et animé par le père Philippe Mercier, qui est spécialiste bibliste. Et les inscriptions sont toujours en cours. Celles et ceux qui le désirent encore, vous appelez la sœur Louisa, son numéro, je pense qu'il s'affiche, ou vous l'avez donc sur l'affiche. Vous l'appelez et vous vous inscrivez pour cette récollection du 25 au 27 mars. Parfait. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avant de partir, la liturgie nous propose de bien vouloir recevoir dans l'humilité une prière spéciale, la prière sur le peuple. Je vous invite à la recevoir. Seigneur notre Dieu, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont ils manifestent le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon courage à tous, et si tout va bien, tel que ça a été annoncé, à partir de lundi, nous n'aurons plus à porter le masque à l'église. Et nous attendons le lundi pour savoir ce que ça va donner. Prenez bien soin de vous et bonne soirée. Les couplets sont à la page 176. Commençons à la page 176.